Bonsoir, je m'appelle Christophe David. Je suis médecin du travail depuis une quinzaine d'années, après avoir été médecin généraliste pendant 10 ans. Je voulais juste faire un petit témoignage de vraie vie de terrain, parce que je suis donc un médecin du patron dans une grosse entreprise, mais il se trouve que par expérience professionnelle, un certain nombre de salariés ont confiance en moi et mes collègues, parce que nous sommes plusieurs médecins, de même que les managers. Ce que je voulais dire, c'est que l'exemple de coopération, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Coopération avec les managers, mais en même temps coopération régulière avec les médecins traitants. Et en matière de burn-out, on sait tous que c'est extrêmement compliqué, mais notre expérience, nous, depuis quelques années, fait que du fait de cette confiance avec un certain nombre de personnes, on arrive à dépister de plus en plus tôt un certain nombre de situations. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que finalement, les dépistages précoces et l'échange avec le médecin traitant donnent d'excellents résultats. La deuxième chose, je remercie mon confrère médecin conseil en valorisant la visite de pré-reprise. C'est vrai, la visite de pré-reprise, c'est vraiment un outil extraordinaire. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'on dit toujours la visite de pré-reprise comme si, en une seule fois, le médecin du travail pouvait trouver toutes les solutions. Dans la vraie vie, il n'y a pas une, il y a 1, 2, 3, 4, 5 visites de pré-reprise qui, lorsqu'elles sont bien menées, arrivent à des situations qui sont non dramatiques et souvent très concrètes. Un certificat médical, le Conseil de l'ordre reconnaît que l'on peut prendre les mots du patient. On peut dire, le patient déclare, mon patron a une tête de je ne sais pas quoi, il me fait ci, il me fait ci, il me fait ça. Ou au conditionnel, on peut parfaitement le dire. Après, évidemment, on fait notre diagnostic. Ce qu'on ne peut pas faire encore, malgré la bagarre avec le Conseil de l'ordre, c'est de faire une compatibilité. On n'a pas le droit de dire que ce qu'on observe est compatible avec les dires du patient. Ça, c'est interdit, mais on peut prendre les mots du patient. Je voulais savoir, quand on a des gens nous sommes confrontés à ce problème de souffrance au travail, que l'on prescrit un arrêt de travail qui, comme vous nous avez dit, était thérapeutique, qu'il s'éternise, que le patient voit le médecin conseil qui dit oui, c'est justifié, alors qu'après, on s'aperçoit que l'arrêt de travail est très long. Comme je vous ai dit, on se sent assez seul. Il y a des situations inextricables, mais il y en a quand même pas mal. Dont la plupart, on s'en sort, mais il y a des situations difficiles. Et je n'ai jamais vu le médecin conseil qui arrête un arrêt de travail. J'aimerais bien qu'ils prennent des fois la responsabilité d'arrêter un arrêt de travail s'ils jugent qu'il faut l'arrêter. C'est toujours à nous de supporter ça. Et des fois, il faut reconnaître, c'est difficile. On a des gens qui sont en mauvais état, on porte toute cette responsabilité. Alors pourquoi le médecin du travail, le médecin conseil ne prend-il pas cette responsabilité-là ? Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous êtes dans une difficulté pour sortir d'un arrêt de travail, il ne faut pas hésiter à essayer de contacter le service médical. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais de dire, voilà, moi je ne m'en sors pas, je sens bien que je renouvelle un arrêt de travail qui ne sert plus à rien. Si vous dites ces mots, n'importe quel médecin conseil du régime général de métropole et des dom-tom comprend qu'il faut le convoquer pour mettre fin à un arrêt de travail qui ne sert plus à rien. Mais enfin, à condition que, évidemment, tout ce dont on a parlé ait eu lieu, c'est-à-dire la visite de pré-reprise, la perspective. Voilà. La meilleure fin d'arrêt de travail, c'est celle du patient. Hein. C'est le patient qui va tout seul reprendre son boulot. Moi, ce qui m'étonne, mais excusez-moi d'être un peu violent, c'est assez français ce débat. Quand on a cité les mots de prévention, on parle que de prévention secondaire, c'est-à-dire lorsque les gens commencent à aller mal. C'est-à-dire repérer, et c'est extrêmement intéressant évidemment, les premiers signes, parce qu'un burn-out ne se construit pas en 24 heures, il s'installe progressivement. Et aussi bien la personne elle-même que l'entourage doivent être capables, et les médecins bien sûr, mais le rôle aussi des pairs dans l'entreprise, des managers, est fondamental, de repérer ces signes qui montrent déjà qu'il y a un début de processus qu'on peut arrêter. Mais quid de la prévention primaire ? C'est-à-dire agir avant même que les problèmes arrivent, c'est-à-dire être capable de repérer les ingrédients, aussi bien dans l'environnement professionnel susceptibles de déclencher le problème, que les ingrédients, excusez-moi d'utiliser ce terme, dans le sujet. Alors, je vais rajouter quelque chose sur cette prévention primaire dont
dont on vient de parler. Tout à l'heure, j'ai indiqué que dans la pratique du médecin généraliste, de plus en plus, dès la première consultation, on demande aux gens les conditions de travail, le temps de trajet, un certain nombre d'éléments c'est vrai qu'on ne les notait pas autrefois, hein, c'est quelque chose qui est apparu dans notre pratique. Et petit à petit, c'est dès la première consultation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on demande aux gens où ils travaillent, quelle est la pénibilité. Et donc là, on est dans une prévention primaire.